Au Cameroun, manifestation de colère après le meurtre de 7 enfants dans l'attaque de leur école, un crime qui a provoqué une vive émotion dans tout le pays. Le dépouillement des bulletins a démarré dimanche soir en Égypte. Après la fermeture des bureaux de vote, les électeurs ont été appelés à renouveler leur parlement. Et puis des manifestations et appels au boycott des produits français se sont multipliés dans le monde musulman après les propos du président Emmanuel Macron. Des Libyens ont brûlé le drapeau français. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Violence au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a lancé ce dimanche un appel à la paix. Il a également regretté que des vies aient été perdues. Dans un communiqué publié ce dimanche soir, le président Muhammadu Buhari a lancé un appel à la paix au Nigeria où les autorités peinent à mettre fin au pillage après 2 semaines de contestation populaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique, tout en évitant toujours d'évoquer frontalement l'intervention de l'armée à Lagos. La semaine dernière, il a regretté que des vies aient été perdues. Le chef de l'État nigérian a ajouté qu'il soutenait le principe d'une enquête judiciaire à Lagos pour rendre justice aux manifestants pacifiques qui ont perdu la vie, aux hommes de la sécurité qui ont été assassinés et à ceux qui ont perdu des biens pendant les journées de violence. Selon les termes du communiqué publié par la présidence, il a également appelé la population dans tout le pays à maintenir la paix et la fraternité. Ce dimanche, la situation était calme à Lagos, capitale économique du pays, où le couvre-feu instauré mardi dernier pour tenter de freiner l'escalade des violences a été allégé samedi. Des bâtiments officiels y ont été incendiés, des supermarchés pillés et des véhicules détruits pendant les violences. Mais les autorités avaient du mal à mettre fin à une vague de pillage dans plusieurs régions du pays où des foules ont défié le couvre-feu pour piller des entrepôts du gouvernement. Selon Amnesty, au moins 56 personnes ont été tuées dans tout le pays depuis 2 semaines de soulèvement. Les autorités ont insisté sur le fait que les manifestations avaient été détournées par des criminels, mais les manifestants affirment que les responsables tentaient de saper leurs demandes de changement. Je le disais en titre, au Cameroun, les populations ont défilé dimanche pour exprimer leur colère au lendemain de l'attaque d'une école par un commando qui a tué au moins 7 enfants de 9 à 12 ans dans leur classe. Le drame s'est produit à Kumba, dans la région du sud-ouest anglophone, en guerre depuis près de 3 années. Plusieurs dizaines de manifestants, principalement des femmes, se sont rassemblés dimanche dans la ville meurtrie pour dire non aux tueries et aux assassinats, chantant et marchant contre la violence. Ce crime a provoqué une vive émotion dans tout le pays et au-delà. Samedi matin, une dizaine d'hommes munis d'armes de guerre ont fait irruption en moto dans l'enceinte du complexe scolaire privé dénommé Mother Francisca International Bilingual Academy avant d'ouvrir froidement le feu sur des élèves dans leur classe. Le gouvernement avait affirmé dans un premier bilan que 6 enfants avaient été assassinés samedi par des bandes armées terroristes sécessionnistes. Le porte-parole de l'armée a confirmé dimanche la mort d'un 7e enfant. Un bilan fourni par l'Organisation des Nations Unies faisait quant à lui état samedi soir d'au moins 8 enfants tués et 12 autres blessés par des tirs et des machettes. Le gouvernement a évoqué un acte terroriste d'une cruauté et d'une barbarie insoutenable, tandis que Maurice Kamto, leader de l'opposition, a qualifié ce crime d'horreur absolue. Je voudrais exprimer le sentiment que j'ai eu en voyant les corps de ces enfants innocents. En tant que père, je ne peux pas être indifférent en voyant leurs corps sans vie à la morgue. Même à l'école, c'est une situation très triste. Nous restons unis, divisés. En tant que foule, nous tombons. Nous restons unis, donc soyons unis, gens de combat, et chassons les séparatistes de notre société. Oui, ils sont nos enfants. Nous sommes prêts à les accueillir dans notre ville comme de bons garçons et de bonnes filles pour que nous puissions collaborer ensemble et pas ce genre d'activité. Les écoles avaient déjà été une cible dans un passé récent, mais n'avaient jamais connu un massacre d'une telle ampleur. Mi-mai, un enseignant de l'université de Bamenda au nord-ouest avait notamment été abattu par des séparatistes car il refusait d'arrêter de faire cours, selon l'ONG Human Rights Watch.
En Guinée, le Premier ministre a annoncé vouloir rétablir l'ordre public après les violences post-électorales. Il a fait cette annonce alors que des émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO sont arrivés dimanche dans le pays. Lors d'une déclaration télévisée, le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana a annoncé que le gouvernement veillera au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public après les violences post-électorales. Il a également annoncé une nouvelle ère pour la Guinée. Le gouvernement veillera avec rigueur et fermeté au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement, je présente mes condoléances les plus émues aux familles éplorées et à leurs proches. Une nouvelle ère s'annonce pour la Guinée et les Guinéens. Elle sera marquée par une prospérité partagée. Le dialogue sera poursuivi et maintenu avec toutes les forces vives pour fortifier l'appartenance commune à la nation. Pour apaiser les tensions, des émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la Communauté de développement de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sont arrivés ce dimanche en Guinée après les violences liées à la réélection contestée du président Alpha Condé. Parmi les émissaires figurent le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, et le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas. Selon des sources diplomatiques, ces émissaires doivent quitter Conakry mardi matin. En Égypte, les bureaux de vote ont fermé dimanche soir dans 14 gouvernorats, dont le Caire, Alexandrie, Assouan et plusieurs autres grandes villes, clôturant la première étape des élections législatives. Le dépouillement du scrutin a commencé juste après leur fermeture. Ce week-end, quelques 63 millions d'Égyptiens sur une population de 101 millions ont été appelés à renouveler leur parlement en élisant 568 députés sur un total de 596. La première phase du scrutin, qui concernait seulement 14 régions égyptiennes, s'est achevée à 21h heure locale ce dimanche. Le dépouillement a commencé lors de la première phase des élections législatives. Le vote se déroule en 2 phases composées de 2 tours chacune, dont la seconde destinée aux 13 gouvernorats restants est prévue début novembre. Les seconds tours auront lieu, quant à eux, courant novembre et décembre. Les résultats définitifs seront dévoilés le 14 décembre et les nouveaux députés prendront leurs fonctions en janvier 2021, à la fin du mandat de l'actuel Parlement. Élu en 2015, l'actuelle Chambre basse a dominé à une écrasante majorité par une coalition pro-gouvernementale amenée par le parti Mostakbal Watan. Sous la présidence Sisi, l'Égypte a réduit au silence l'opposition islamiste comme libérale. Les Frères musulmans, longtemps la principale faction de l'opposition qui fait l'objet depuis 2013 d'une répression implacable, les militants de gauche, les journalistes et les blogueurs. En Libye, de petits groupes de manifestants ont brûlé le drapeau français et des portraits d'Emmanuel Macron lors d'une manifestation dans la capitale Tripoli suite à la promesse du président français que le pays continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet. Des manifestations et appels au boycott des produits français se sont multipliés dans le monde musulman après les propos du président français Emmanuel Macron qui a promis que son pays continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est de nouveau pris dimanche à son homologue français, mettant en doute sa santé mentale, répétant en substance ses propos de la veille. La France a appelé dimanche soir les gouvernements des pays concernés à faire cesser les appels au boycott de produits français et à manifester provenant d'une minorité radicale, leur demandant aussi d'assurer la sécurité des Français vivant sur leur sol. Samedi, environ 200 personnes se sont massées devant la résidence de l'ambassade de France en Israël. Et dans la bande de Gaza, des manifestants ont brûlé des photos du président français. Au Maroc, le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que le Royaume condamnait vigoureusement la poursuite de la publication des caricatures outrageuses à l'islam et au prophète, dénonçant des actes qui reflètent l'immaturité de leurs
d'autres auteurs et affirmant que la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté et les croyances des autres. En Libye, des petits groupes se sont rassemblés samedi dans plusieurs villes et des internautes avaient appelé à manifester dimanche sur la grande place des Martyrs à Tripoli. Mais moins de 70 personnes y ont répondu, dont des femmes et des enfants. En Jordanie voisine, le ministre des Affaires islamiques, Mohamed Al-Khalaïleh, a estimé que offenser les prophètes ne relevait pas de la liberté personnelle, mais d'un crime qui encourage la violence. Au Liban, la manifestation prévue devant l'ambassade de France dimanche n'a, comme la veille, attiré personne, à part des dizaines de soldats et de forces anti-émeutes. En Irak, Rabah Allah, dernière née des factions armées pro-Iran et la plus puissante, a affirmé être prête à répliquer sans autre détail après ce qu'elle a qualifié d'insulte à 1,5 milliard de personnes. Les pro-Iran en Irak ont récemment incendié une télévision pour insulte à l'islam ainsi que le siège d'un parti kurde à Bagdad. Autre information, en Lituanie, l'opposition de centre-droit a remporté ce dimanche les élections législatives. C'est ce qui ressort des résultats presque complets du second tour. L'Union de la Patrie, qui avait recueilli 25% des voix au premier tour, obtient 50 des 151 sièges du Parlement, alors que l'Union des agriculteurs et des Verts, la formation de centre-gauche du Premier ministre sortant, 17% des voix au premier tour, ne remporte que 32 sièges, selon les résultats presque complets du second tour. Pressenti pour occuper le poste de chef du gouvernement, l'ancienne ministre conservatrice des Finances Ingrida, 45 ans, devrait être en mesure de bâtir une coalition avec les deux partis libéraux qui ont respectivement remporté 12 et 10 sièges. Nous allons faire en sorte que des personnes de même sexe puissent officiellement établir des relations familiales. Il y a peut-être des domaines dans lesquels notre parti a naturellement progressé davantage. Les gens voulaient une nouvelle approche de la politique, différente de celle que nous avons connue ces dernières années. Mais il semble que deux partis libéraux et notre parti conservateur pourraient former une coalition. 4 autres partis politiques sont entrés au Parlement au premier tour, ce qui devrait conduire à des pourparlers sur une coalition après le second tour de ce dimanche. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Sika TV.